Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Marhaban bikum. Inch'Allah ta'ala, dans cette vidéo, nous allons voir la question qui était posée aux étudiants. Ayyu jumlatin sahiha. Laquelle de ces phrases est juste? Première phrase. Qalat tullabu. Les étudiants ont dit qalat tullabu. La deuxième phrase qalatit tullabu. Ici nous voyons que dans la première phrase qalat tullab, qala le verbe est au masculin, tandis que dans la deuxième qalat il est au féminin. Pour cela les étudiants ont dit que la phrase qui était juste était la première qalat tullabu et que la deuxième qalatit tullabu était fausse. Cependant, c'est que les deux phrases sont justes. قال الطلاب ou alors قالت الطلاب. Quelle est la règle? Ici, nous voyons que قال الطلاب وقالت الطلاب, le fa'il, le sujet, طلاب, est un jem ou taksir. Est un jem ou taksir. Une sorte de pluriel. Donc, la règle لو الفاعل يكون جم التكسير يجوز تذكير الفعل وتأنيسه. Lorsque le sujet, le fa'il, est un jem ou taksir comme tullab, il est permis de mettre le verbe soit au masculin, soit au féminin. Exemple, ذهب الأطباء إلى المستشفى ou alors ذهبت الأطباء إلى المستشفى. Dans la première phrase, on employait dhahaba, le verbe au masculin. Dans la seconde, dhahabat au féminin. Ici, atibba est le pluriel de tabib. Wa tabib est un mot au masculin. Cependant, son jem, atibba'u, est un jem ou taksir. Donc, comme la règle dit, si votre fa'il est un jem ou taksir, il est permis de mettre le verbe soit au masculin, soit au féminin. Quelle est la preuve de cela? Nous allons voir un dalil min al-Qur'an, une preuve dans le Coran. Dans le verset de la sourate Al-Hujurat, verset 14, Allah Azza wa Jalla dit قالت الأعراب آمنا. قالت الأعراب. Ici, on voit le verbe est au féminin. Pourtant, le mot a'rabu est le pluriel de arab, est un masculin. Donc, nous avons bien vu que dans le Coran, a'rabu, qui est un masculin, cependant, le verbe est au féminin. Qalatil a'rabu. Autre verset. Dans la sourate Baqara, le verset 113, Allah Azza wa Jal dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ. Ici la même chose. وَقَالَتِ الْيَهُودُ. قالت est au féminin. Le fa'il yahoud est le pluriel de yahoudi, yani juif, qui est un mot masculin. Donc Allah Azza wa Jal a employé le verbe au féminin. قَالَتِ الْيَهُودُ. Troisième et dernière preuve, dans le même verset, Allah Azza wa Jalla dit وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. وَقَالَتِ النَّصَارَى. Ici, Nasara est un mot masculin. Pourtant, le verbe qalat est au féminin. Nasara est le pluriel de Nasraniyun, les chrétiens. Nasara est un mot masculin. Pourtant, Allah Azza wa Jalla a dit qalat, qalatil nasara. Donc, qalatil a'rab, qalatil yahoud, qalatil nasara. Ceci sont trois preuves que lorsque votre pluriel al-a'rab, al-yahoud, al-nasara sont des jem ou taksir, on a le droit de mettre le verbe soit au masculin, soit au féminin. Cependant, dans la vie de tous les jours, quand on parle aux gens, il est mieux de le mettre au masculin afin qu'ils comprennent. Wallahu alam.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.